Salut à tous les amis. Pour moi c'est Jacques Asquarnec. J'espère que vous allez bien tout ça. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le caustique pour de la session en avril. Car j'avais comme j'ai comme vous déjà vous promis pour que je fasse une vidéo tout ça là maintenant. Car, alors, pour qui vous avez plus la connaissez, j'ai fait une vidéo pour faire du rassemblement. J'avais quand même pas mal des sujets que moi, à l'heure l'actuelle, j'étais beaucoup ressenti. Et malgré, comment dire, malgré, j'ai quand même un peu déçu qu'il n'y en a pas énormément, car j'ai m'attendais ça à pire. Et voilà, du coup, ici, il n'y en a plus rien à faire. Car c'est pour ça que je vous fais une vidéo, tout ça, pour faire le caustique. Au moins comme ça, bon, on prend pas la tête. Ça fera beaucoup du bien. Et puis, car de toute façon, car en revanche, j'ai eu un sacré beaucoup. Et vous serez bien à aller voir tout ça, car j'ai eu pas mal des choses à faire. Donc voilà. Donc, en tout cas, et il y en a aussi, car à part que j'avais fait pour un dernier le caustique sur Brest, tout ça. Ça fait à peine bientôt un mois, tout ça. Et voilà, ça sera tout. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne je vous souhaite un très bon visionnage. Une BMW XM en couleur bleue. Ça, c'est quand même une première fois que je vois ça en bleu. C'est plutôt étonnant. Bon, il y avait un peu moins mieux. Car le plus qu'ils connaissaient, voilà, la Taycan en rouge. Mais bon, c'est pas trop intéressant qu'on veut. Voilà. Oh, les amis, je pense que je vais pas trop vous dire, car j'avais pas les mots. 488 GTB Spider jaune, car j'ai déjà vu depuis le dimanche avec un temps de été couleur jaune avec à l'intérieur cuir rouge. Ça fait penser la couleur dans chez McDo. Bon, je veux pas trop se faire manquer, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce look. En plus, pour une fois, car c'est mon dernière chance de l'avoir. Et après, à partir du dimanche, je vais repartir. Comme ça, j'ai temps pour faire deux tours. Oh là là. C'est pas comment on joue comme ça, c'est fou. Wow. Hop. Je vais juste faire une pause tout ça pour reprendre. Pour de faire deux tours. Car j'ai envie de passer beaucoup de temps de passer la voir. Mais regarde ça, ce look. Oh, je suis tellement content. Et en plus, c'était juste un moment avant que le dimanche que je pars. Sinon, je ne verrai plus jamais la croiser quand elle était se garer. Bon, en face, vous avez encore la même une Taycan KS. Mais
on tombe des dingueries. Regardez-moi ça. Alors oui, sincèrement, car ça m'a fait ma deuxième fois que je vois une 488 en garé. Je me rappelle que j'ai vu une Grinado. Je pense que c'était un ami de moi de Erwan. Normalement, il y avait une avant, mais maintenant, elle a été vendue. Mais le plus, car j'avais pas les mots, c'est de l'intérieur à cuir rouge. Tu mets dans la couleur, franchement, il est très élégant. Franchement, les jantes, le trait gris, ils sont super parfaits. Super parfaits pour faire la config. Franchement, je suis plutôt content de l'avoir. Car je m'ai mis à m'attendre d'avoir quelque chose de prévu. Car je suis allé ce matin. Et comme par hasard, il n'est pas du coup. Et quand je revenais à la fin de la matinée, là voilà la petite surprise. Car je m'y mis à m'attendre pas ça. Voilà. Au moins comme ça, vous commencez plus à l'avoir. Voilà, c'est déjà bien. Ah, ça, je connais celui-ci là sur la Corvette. Je pense qu'elle était venue en précédence du rassemblement. Bon, c'est pas du tout une C7 en finale. Hein. Porsche 911 Carrera S. Plutôt config simple.
Malgré les jantes, j'ai bien du trait rouge, comme d'habitude. Voilà, ça reste un très de la config très très simple. Volkswagen Golf 7R. Bon, comment mon avis dessus? Enfin bon, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai pas trop cette marque. Après bon, il y avait certaines des personnes qui l'aiment de cette marque. Après bon, chacun ses goûts, chacun sa vie. Mais j'ai pas trop aimé. Voilà, je vais juste vite fait, puis voilà. Audi RS3 Sportback. Voilà, troisième génération. Avec un cuir Contara. Les traits rouges, sympathiques. Franchement, elle est très très propre. En bon état comme il faut, c'est. Moi je préfère que ça au moins beaucoup plus une bonne état. Mais ça fait plutôt plaisir de l'avoir RS3. Bon bah on avait donc quand même un petit la même chose, un peu même un peu comme un convoi dans tout ça. Encore une RS3, cette fois-ci exactement la même config. RS3 Sportback. Je trouve ça encore plus joli en couleur en comparé à l'autre. Bon bah ça fait plutôt une journée en RS3. Cadillac Escalade. La plus voiture, le K4 SUV même de luxe au monde. Je n'en vois jamais vu. Escalade Cadillac. Et en plus c'est un Escalade 600. Ce K4 là, ce n'est pas très commun. Franchement les gens j'aime bien. Avec le truc batché Cadillac sur la pare-brise. C'est pas commun, c'est très très sympa. Moi j'aime bien. Bon bah les amis, j'ai pas prêt. Chevrolet Corvette C7. Pas de grand sport ni de ZS6. Des toutes premières. Voilà. Boîte manuelle en plus. Oh la vache. Ça c'est pas commun d'avoir un beau boîte manuelle. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle est tellement belle.
Après, bon, il y avait certains que bah, il n'est pas trop fan d'électrique. Bon, après, je suis comme un vous du coup. Mais en tout cas, vu la config, je trouve ça très très bien à réussir. Le modèle MG, je sais plus c'est quoi le modèle. Ah, d'accord, très bien, merci. Speedster, voilà, c'est ça. Merci en tout cas, Marin à toi. Donc voici les petits trucs nouveautés. Voilà, bon, c'est que unique sur les Spider. Mais c'est ça pas mal qui peut proposer en coupé. Ça sera tellement stylé avec sauf décapotable. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, l'arrière, je trouve ça même pas si dégueu. Bon, on va pas trop se faire sans faire rien dire. Une rouge. Et vous avez donc une gris. Voilà, voilà, voilà. C'est un très très bon, très bon spécial. Elle était fabriquée pendant à peine un an, tout ça. Il a déjà sorti en 2024. Donc voilà, voilà. Encore une Abarth 595. Bon, on compare sur la gris parce que moi perso la gris je trouve ça une belle couleur. Mais en bleu comme ça passe. Parce qu'après, personnellement, bah, la couleur en bleu moi j'aime bien. Tout ce qu'il y avait bleu et bleu, ou même un bleu Miami car j'ai quand même une petite préférence. Et on a encore une fois 595 pistas avec seulement 100 exemplaires dans le monde. C'était juste ouf. Mais bon, ça reste là, ça reste en plus une très édition de limitée. Voilà, voilà. Bon ben, après juste que j'ai vu une petite Abarth 595 pistas et on tombe encore mieux. Abarth 124 Spider, la même carrosserie sur la Fiat dans la marque. Voilà, intérieur incroyable. Les affaires pour repartir en vacances, ça c'est parfait. Et je trouve ça la config, voilà, c'est très sympa pour la conduire. Voilà, appart en décapotable, parfaite pour aller en vacances, parfaite pour aller sur la plage. Voilà, voilà. Bon bah, comment dire, après que j'ai vu une M3 Touring, alors ça, c'est la première fois que je vois une Shelby. Elle était se garer à Quimper. Mais ça fera, mais pour une fois, mais c'est pas tout le temps. Mais bon, après ça reste discret, toujours les mêmes. Mais voilà. Oh là là, elle est tellement beau la Shelby. J'aime beaucoup.
une fois elle. Audi RS5 phase 2. Alors ça, c'est une des premières fois que je la vois une. Apparemment, elle était juste en décapotable avec le toit en rouge. Bon, voilà, en rouge, je trouve ça un peu moins bien. Par contre, elle était en cuir blanc. Franchement, bien cuir blanc. Très sympathique. Les jantes, j'ai pas trop fan de les jantes. Mais bon. Bon, après, bon, ça reste plutôt discret. Avec en faux carbone avec un kit. Et voilà, les toutes premières RS5 en décapotable en phase 2, car j'en vois jamais vu. Car j'ai pensé que c'est une vraie. Si. Bon, en tout cas, j'adore cette config, mais pour moi, la phase 2, c'est la meilleure voiture d'un unique. Porsche Macan Turbo. Bon, le logo, je sais pas c'est quoi, c'est une Terra Arch. Enfin bon, je connais pas du tout cette marque. Les jantes, bon, exactement la même le logo, sauf qu'avec les traits rouges. Et l'avant, il y avait un faux carbone. Ça, c'est plutôt pas mal. Le rétroviseur en faux carbone aussi. Ouais, pareil aussi. Sauf, bah, l'arrière, il y a. Bon, ouais, l'arrière, c'est une Macan turbo. Bon, bizarrement, étrangement. Mais bon, je me disais plutôt pourquoi pas. Ça sera plutôt sympathique. Pour une fois. Bon, je vais faire un détour avec une plaque en anglaise, Range Rover Evoque. On n'en voit pas souvent, couleur noire. Mais voiture très unique en des anglaises. Intérieur Contara cuir noir et blanc. Et franchement, l'intérieur, il est super parfait. Couleur noire, ça, pour une config plus de l'intérieur, ça, bon, je vais ça, je valide. Voilà. Voilà. Config simple mais très efficace. Les amis, on tombe à quelque chose complètement de lunaire. Je sais pas trop comment c'est possible. Bon, on avait un temps de merde. Là, t'es content, tu tombes de ça. Porsche Cayman GT4. Première génération en couleur blanche. Voilà, bien classique. Blanc crème, voilà, voiture. Boîte en manuel, bon, forcément. Mais parfois, ils peuvent avoir même toujours existé les boîtes automatiques. Enfin, je pense, je dis pas une grosse bêtise. Mais voilà. L'arrière, bon, il y avait l'arrière sur un moteur. Oh là là, j'étais pas prêt d'avoir ça. Mais en tout cas, franchement, très content d'avoir celui-ci. Bon, en tout cas, ça fait plaisir.
un petit ranch en renvers SV pour plaquer en anglaise. Voilà, logique. Blanc crème comme ça, je trouve ça super beau. C'est l'intérieur de Camel. C'est quand même plutôt sympa. Bon, les jantes, je suis un tout petit peu moins fan. Et le logo SB qu'il est appareil. Voilà. C'est pas commun, mais ça fait plutôt un Deluxe. Bon, je trouve ça un peu... j'ai un peu déçu pour la config. Enfin bon, c'est quoi ça? Mercedes, je crois c'est une... il me semble c'est la E53 AMG, je dis pas de bêtises. Bon, malgré l'avant, j'ai quand même toujours beaucoup apprécié l'avant. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, config simple. Bon, à part les chantes que j'aime bien beaucoup plus. Mais bon, j'ai pensé que c'est une la E63S. Et du coup, mais pas. C'est plutôt la E53. Voilà. Et là, encore une fois sur mes bâches, ma toute troisième, mais en que des très voitures très limousine, la plus extrême, Mercedes Mi-Bâche, car c'est un modèle S580E. Et par contre, je sais pas si vous voyez bien, il y avait un très bon refait verte foncé transparent. Car je sais pas si vous voyez très bien. Si, je pense que normalement vous étiez plutôt la voyez très bien en vert. Je pensais que c'était noir, mais en fait pas du tout. C'est une couleur verte. Incroyable. Ça c'est pas comment d'avoir ça. Et comment vous plus l'avoir. S580E, mes bâches. La voiture la plus très limousine. Pas très commun. Elle était vers pas très loin chez moi, car normalement j'étais habité vers Providence. J'étais normalement habité ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Une bêche. Incroyable. Voilà. Lotus e-Trol, voilà le K4 SEV. Bon, le modèle, je n'étais pas de conneries. Bon, les jantes, ils sont plutôt sympathiques. Mais tout ce que le plus intéressant, bon, c'est
C'est surtout le design, le volant que j'aime bien. Bon, après, bon, ça reste plutôt que 4 SUV, mais dommage que ce soit pas en thermique, c'est une plutôt électrique. Ça déjà me manque sur un thermique. Ou alors, à part que si il propose de mettre sur hybride et thermique en même temps. Mais bon, je trouve ça dommage, mais bon. Après, ça reste plutôt rare, mais pas souvent. Bon, la journée commence plutôt bien. Une Chevrolet Corvette C5. Bon, ça fera pour une fois que ça change. Discret. Et cependant, je sais pas si vous voyez, il y a une Black Edition. C'est même sans doute une très officielle. Pour les jantes, bon, voilà, les jantes simples. Bon, couleur noire efficace. Bon, la config est simple aussi. Mais bon, même si j'ai la préférence d'avoir une Corvette C6. Mais en C5 plutôt, ça change. Voilà. Voilà. Bon, petit rappel, car bon, c'est plutôt grâce à mon ami. Et en fin de compte, j'ai quand même pas trop compte. Je sais pas si vous voyez ici. Apparemment, c'est une 50e anniversaire. Corvette C5. Enfin bon, car je ne également savais même pas qu'il a encore toujours existé. En fin de compte, ouais, 51e. Bon, c'est pas quand même très commun. Mais malgré, bon, ça reste un config simple, bon, on va dire. Ça, par contre, ça, c'est pas mal du tout. C'est quand même très joli. Avec un très bon fond carbone sur l'avant. Mais il n'y a pas que, il y en a aussi sur l'arrière. Alors, et ce n'est pas du tout une A110R. C'est là que j'ai vu en bleu. Car je trouve ça, car normalement, il me ressemble beaucoup. Mais c'est pas du tout un autre modèle. Une A110S. Et franchement, c'est une très très belle voiture. Et cependant, il me semble vraiment que c'est une édition de limitée. Ouais, édition limitée. Je pense que c'est mis à 300 dans le monde exemplaire. Et celui-ci, c'est vers un numéro 4 ou 3, je sais plus. Parce que normalement, grâce à ça, comment vous pourrez mieux l'avoir. Bon, ça, voilà. Ouais, 0,4,300 dans le monde. Voilà. Il y a à plus de 300 dans le monde pour d'avoir ce modèle coloris. Mais édition de limitée. Voilà, c'est très sympa. Bon, les amis, depuis dimanche, tout ça, ouais, sauf que c'est pas top à la journée. Mais aujourd'hui, malgré le lundi, c'est le jour férié, donc il peut y avoir très très peu d'avoir des belles voitures ici. J'ai passé d'aller faire un tour en droit car je ne suis pas encore été. Et je me suis tombé une pépite. Vous ne pas toujours y croire. Porsche Cayman GT4. Encore une. Mais cette fois-ci la blanche sera comparée. Mais encore mieux.
Et ben ça, je peux vous dire, prouver, c'est une très très belle couleur. On tombe avec un magnifique bleu marine, avec des reflets, pas du tout de pailleté. Voilà. Bon, les jantes, c'est souvent les mêmes, avec les traits rouges. Encore en boîte manuelle. Mais bon, très très forte chance que ça peut être une boîte automatique. Voilà, avec les petites des fleurs, avec un très bon aérolon, car je trouve ça très très bien. C'est une très très belle voiture. En couleur bleu marine. Dites que vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous préférez la blanche que j'ai vue sur Capper, ou est-ce que vous préférez également la bleu marine? Dites que vous, et puis je vous laisse votre espace de votre commentaire. Car on tombe avec un magnifique bleu marine. Car je suis allé d'aller à Crash One pour voir s'il y en avait. Sauf qu'à Capper c'est complètement vide, bon, forcément. Mais tu tombes avec également avec ce beau Cayman GT4 en bleu marine. Et ça fait plaisir d'avoir celui-ci. Mais bon, voilà.